Coucou mes étoiles, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre première vidéo sur le thème la santé et les plantes. Je vous avais promis dans ma première vidéo de présentation que j'allais parler de plusieurs thèmes, entre autres les rêves, leur signification, les empathiques. Qu'est-ce que c'est que les empathiques? Et aussi l'éducation des enfants. Et puis, enfin, je crois, le quatrième thème, c'était la santé et les plantes. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer cette série de, voilà, dans ce domaine-là, dans cette thématique-là, la santé et les plantes. Je parlerai de plein de trucs au fur et à mesure que nous avancerons. Mais aujourd'hui, j'ai voulu focaliser un peu le petit temps que nous avons sur les maladies générales, c'est-à-dire les malaises généraux, les maux de tête, les maux de dents, le mal de dents, perte d'appétit, des trucs comme ça. Mais avec le temps, nous aurons le temps de rentrer dans des vidéos plus précises, avec des maladies plus précises, selon le besoin de chacun. Donc, vous pourrez me mettre en commentaire si vous voulez qu'on parle de maladies précisément. Et donc, nous en parlerons. Voilà. Et aussi, on aura à chaque vidéo de santé et plantes, nous aurons des petits bonus histoire ou bonus science. C'est des bonus, en fait, c'est des petites informations comme ça qu'on passera sur cette chaîne qui apportera de la connaissance aux gens. Parce que la Bible dit mon peuple périt par faute, pas faute de prière, mais faute de connaissance, par manque de connaissance. Donc, ce sera des petites astuces, des petites informations comme ça que nous aurons en plus. Donc, euh, la nature en elle-même, c'est-à-dire la nature, quand on parle des plantes, c'est la nature, hein, c'est les arbres, c'est les feuilles, c'est les écorces d'arbres, c'est les racines d'arbres. La nature en elle-même est le plus grand réservoir, voilà, de remèdes qui existent. Tous les remèdes que vous voyez, quand vous voyez les sirops, les pilules, les comprimés qui sont fabriqués, c'est à base des plantes. Tout est fait à base des plantes. Et même dans le jardin d'Éden, Dieu a tout mis. Quand il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme avait tout. Il avait la nourriture dans le jardin d'Éden, il avait les remèdes dans le jardin d'Éden, par les plantes et tout. Donc, sachant que Dieu a tout mis, et l'homme n'avait besoin de rien d'autre. Lorsqu'Adam était dans le jardin d'Éden, il n'avait besoin de rien d'autre. Tout était dans le jardin déjà. Voilà, il avait sa femme, il avait son travail à faire, de nommer tous les animaux, de gérer le jardin d'Éden. C'était un gros travail pour lui. Il avait son travail, sa femme, voilà. Il avait tout quoi. Les médicaments dans les arbres et tout, dans les feuilles et tout. Et voilà, même l'air que nous respirons nous soigne ou alors nous rend malade. Selon, ça dépend de où nous sommes et selon la qualité de l'air que nous respirons. L'air nous soigne ou l'air nous détruit en même temps. Ça dépend. Et donc, l'eau également est un remède. Tout le monde sait que l'eau, vraiment, c'est ce que nous sommes faits à plus de, je ne vais pas dire des bêtises, plus de 80% sont faits d'eau. L'eau, c'est un remède pour l'homme. Et que ce soit à plusieurs égards, les feuilles, les racines, les écorces sont des médicaments. Et quand je me réfère à la Bible, nous voyons dans Ézéchiel 47, le verset 12, où on nous parle des feuilles comme remède. Donc il dit, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. C'est Ézéchiel 47, le verset 12. Vous pouvez lire à la maison. Et donc, par ce verset, nous voyons que les feuilles servent de remède. Dieu a prévu les feuilles pour nous soigner, en fait. Donc, tout ce qui vient après, on ne dit pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, il ne faut pas voir son médecin. Non, je ne dis pas ça. Moi, je ne suis pas médecin. Voilà. Donc, vous êtes malade, c'est normal de consulter, d'aller voir votre médecin qui vous prescrive des médicaments. Vous les prenez. Mais sachez qu'à la base, Dieu a prévu que c'est par les feuilles, par les racines, par les arbres et tout, qu'on se nourrisse et qu'on se soigne. Et donc, les médicaments que nous prenons sont bien, mais sachez qu'ils sont faits à base de plantes à la base, mais qui a des ajouts de produits chimiques, donc qui peuvent avoir des effets indésirables.
Mais les plantes, par contre, n'ont pas d'effet indésirable si les recettes sont bien suivies et le dosage bien fait. Donc, avant de commencer, voici quelques instructions que je vais vous donner par rapport aux recettes qui seront proposées tout au long de nos vidéos sur cette chaîne. Premièrement, il ne faut pas cueillir des plantes médicinales dans des terrains qui ont été travaillés à l'engrais, c'est-à-dire qui ont été aspergés d'insecticides, qui ont été vaporisés de produits chimiques. Donc, il faut éviter, si possible, vraiment, si vous voulez les utiliser comme plantes médicinales, il serait mieux qu'elles soient cultivées de façon biologique, voilà, de façon biologique, comme au champ, comme au village, comme à la campagne. C'est vrai qu'il y a des campagnes où on vaporise, mais essayez vraiment de couper des herbes qui poussent à l'air libre, quoi. Voilà. Pareil pour les œufs, des recettes où on utilisera des œufs. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne va pas parler des œufs. Pareil pour les œufs qu'on utilise pour les sciences médicinales, bien pour les plantes, pour les remèdes à base de plantes. C'est mieux d'utiliser des œufs qui sont pondus par des poules à l'air libre. Voilà, on appelle ça œufs du village souvent. Ou voilà, des œufs qui sont pondus par des poules qui sont à l'air libre. Ça peut être pas forcément du village, hein. Non, si votre poule est à l'air libre, vous pouvez utiliser ces œufs-là. Mais si c'est des œufs, des poules qui sont en élevage, qui sont nourries qui sont injectées par des produits chimiques, des poussins qui sont pompés par toutes sortes de produits chimiques, voilà, ces œufs-là, des poules qui sont traitées comme ça, ces œufs-là n'auront pas l'effet escompté, n'auront pas le même effet que les œufs pondus par une poule qui a été élevée à l'air libre. Donc, c'est un peu ça. Et également, pour obtenir le jus d'une plante, il suffit d'écraser quelques feuilles de cette plante-là et de presser ensuite dans un linge propre. Quand vous avez écrasé ou pilé, vous mettez dans un linge propre et vous pressez, vous obtiendrez le jus. Et ne pas le conserver au frigo, au réfrigérateur, au frais, quoi. Non. Les remèdes à base de plantes, il ne faut pas les garder au réfrigérateur. Ils perdent leur vertu. Et en fait, dernière astuce, c'est qu'avant de prendre tout médicament, il faudrait prier. Toujours associer la prière. Je ne peux pas vous dire qu'il y a des médicaments magiques, vous allez prendre des remèdes magiques sans pouvoir prier. Donc, il faut toujours associer, remercier Dieu de ce qu'il bénisse ce produit que vous êtes en train de prendre, ce remède que vous êtes en train de prendre et qui vous apporte la guérison par ce remède-là. Vous pouvez prier, par exemple, en disant Dieu Tout-Puissant, je te remercie de ce que tu me donnes la santé par le biais de ce remède, de ce médicament que je prends. Alors, c'est au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Aussi simple que ça, c'est une phrase. Vous le dites avant de commencer votre traitement, avant de boire, excusez-moi, j'ai un peu de rhume, avant de boire le médicament. Donc, c'est un peu ça. En plus, donc comme je disais, c'est notre première vidéo sur la rubrique santé et plantes, la santé par les plantes. Donc, nous allons parler de maladies générales. Voilà, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Et puis après, nous ferons des vidéos plus spécifiques. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des trucs comme des maladies comme la fatigue générale, les maux de tête, le vertige, le manque d'appétit, la constipation. En fait, des mots qui sont un peu généraux, quoi, que tout le monde, qui sont un peu populaires, que tout le monde peut avoir. C'est un peu ça. Nous allons commencer par la fatigue générale. Donc, si vous ressentez de la fatigue générale, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous soulager, pour retrouver de la force? Vous faites bouillir une poignée de feuilles d'avocatier et vous prenez un verre chaque matin, un verre le matin, un verre le soir. Vous consommez aussi des fruits mous ou tendres à volonté, comme des cerises, comme des bananes, comme des kiwis. Je prends des exemples comme ça, hein. Je ne vous dis pas d'aller prendre que des kiwis ou des cerises ou des bananes, mais vous prenez des fruits tendres, mous. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'auront pas de feuilles d'avocatier, peut-être c'est en Afrique seulement que vous pouvez les avoir. Ici, peut-être il n'y a pas d'avocatier, mais je pense qu'il y en a, mais c'est un peu rare, parce que les avocats, on les prend au supermarché, il n'y a pas trop d'arbres dans les centres-villes. Voilà. Déjà, vous pouvez aussi faire venir si vous avez besoin des feuilles, vous pouvez faire venir des feuilles d'Afrique. Si vous avez de la famille, on peut vous envoyer ça ici. C'est pour ceux qui sont en Europe, en Occident. Ou alors, vous pouvez utiliser autre chose. Il y a d'autres, par exemple, l'autre astuce, quand vous avez la fatigue générale, en dehors des feuilles d'avocatier, vous écrasez 2 bananes douces. Vous écrasez 2 bananes douces tendres. Voilà. Et vous les mélangez avec 2 cuillères à soupe
de miel. Les cuillères à soupe, c'est les grandes cuillères avec lesquelles les adultes mangent. Voilà. Cuillère à café, c'est la petite cuillère avec laquelle l'enfant ou votre enfant mange. Voilà. Donc, les 2 cuillères à soupe, vous mettez 2 cuillères à soupe de miel dans les 2 bananes écrasées. Vous les mélangez bien et vous consommez cela également 2 fois par jour, donc matin et soir. C'est pour la fatigue générale. Maintenant, on va parler du vertige. Ceux qui ont souvent régulièrement du vertige, ça peut être au travail, ça peut être à la maison. Après, voilà, certains efforts, on peut ressentir du vertige, ou bien lorsqu'on monte en hauteur. Donc, vous pouvez mélanger 1 litre de lait non sucré. Le lait non sucré, il y a plusieurs marques, je ne vais pas citer les marques, je ne fais pas la pub. Le lait non sucré. Et donc, vous prenez 1 litre de lait non sucré, vous mélangez avec une bouteille de soda. Le soda, j'ai dit bien le soda, je n'ai pas dit le coca, je n'ai pas dit le Fanta, j'ai dit le soda. Donc, 1 litre de lait non sucré et une bouteille de soda, vous mélangez les deux et vous buvez 1 verre par jour, pas plus. 1 verre par jour. Vous pouvez choisir le matin pour le boire ou le soir, mais 1 seul verre par jour. Et vous arrêtez quand vous sentez que vous n'êtes plus fatigué en fait. En fait, il n'y a pas de posologie, il n'y a pas de date de fin de, voilà, de traitement. Vous buvez jusqu'à ce que vous sentez que votre vigueur vous revient, vous êtes en forme, vous n'êtes plus, vous n'avez plus de vertige, jusqu'à ce que le vertige disparaisse. Voilà, je vais dire ça. Donc, troisièmement, on va parler de la perte d'appétit, le manque d'appétit. Donc, vous n'avez plus envie de manger, vous n'avez plus envie de rien. Vous voyez la nourriture, mais vous n'avez pas envie. Pourtant, vous n'avez pas mangé, hein, vous n'êtes pas rassasié au point où non, mais vous n'avez juste pas d'appétit. Alors, ça c'est facile, vous cherchez des pamplemousses. Des pamplemousses et vous buvez 1 à 2 verres de pamplemousse par jour. Ça dépend si vous sentez que vous n'avez vraiment pas d'appétit, vous prenez 2 verres, un matin, un soir. Mais si c'est juste un manque d'appétit passager, vous prenez 1 verre de pamplemousse par jour. Bon, 1 à 2 verres, selon chacun. Et votre appétit reviendra. Donc, c'est aussi facile que ça. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a des gens qui prennent des médicaments parce qu'ils ont un manque d'appétit. Ils achètent en pharmacie, ils dépensent pour rien, voilà. Vous avez des astuces comme ça qui vous coûtent rien du tout. D'acheter des pamplemousses en grande surface et de faire voilà. Mais à défaut, comme je disais, à défaut des plantes cueillies ou des fruits cueillis sur des terrains biologiques non vaporisés d'insecticides, vous utilisez ce que vous trouvez en grande surface. Pour ceux qui sont en Occident, vous n'avez pas trop le choix. Voilà. Et même dans les grandes surfaces, il y a des fruits bio. Préférez des fruits bio, peut-être ça coûte un peu plus cher, mais ils apporteront plus d'éléments à votre corps et donc seront plus bénéfiques pour votre santé, en fait. Donc, et quatrièmement, on va parler de la constipation. Donc, pour la constipation, ceux qui sont souvent sujets de constipation, sujet à la constipation, je vous demanderai d'avoir toujours de la papaye chez vous. Vous en trouverez dans les boutiques exotiques. Les boutiques exotiques, c'est les boutiques, les magasins où on vend des produits venant d'Asie et d'Afrique ou de l'Amérique du Sud, je sais pas, des produits voilà, exotiques, voilà, des pays où il y a le soleil, c'est ça. Donc vous en trouverez là et on vend des papayes. Il faut toujours avoir de la papaye bien mûre chez vous, si vous avez constamment de la constipation. Ça va beaucoup vous aider parce que seulement de consommer la papaye régulièrement va déjà résoudre une bonne partie de vos problèmes. Donc vous prenez un morceau de papaye mûre et vous le consommez chaque matin au petit déjeuner, c'est tout. C'est la première astuce. Il y a d'autres astuces, mais celle-là déjà, si vous savez que régulièrement vous avez de la constipation, tous les matins au petit déjeuner, et vous le mangez, si possible à jeun. À jeun, vous buvez de l'eau, vous mangez la papaye, c'est tout. De l'eau et de la papaye. Et vous arrêtez, vous restez même 2-3 heures sans rien manger, vous pouvez manger après. Mais au début de la journée, commencez par ça. Alors, vous faites bouillir, la deuxième astuce, c'est faire bouillir 2 oignons dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes. 2 oignons dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes et prendre un verre le matin à jeun. Chaque matin à jeun, vous prenez ce liquide-là dans lequel vous avez fait bouillir 2 oignons entiers. Alors, et la troisième astuce, c'est que vous prenez 2 cuillères à soupe de miel que vous mélangerez dans un citron. Vous mélangerez du citron, du jus de citron et vous y ajouterez de l'eau. C'est pareil, vous pouvez prendre d'abord un verre d'eau, vous y mettez du miel, 2 cuillères à soupe de miel et vous y mettez le jus d'un citron. Voilà, mais il faut que l'eau soit chaude. De l'eau chaude, du citron et du miel.
Et vous prenez à jeun. Vous ne prenez pas ça à midi quand vous avez déjà mangé. Non, non, non. Ça n'aura pas d'effet. Ou le soir au coucher, ça n'aura pas d'effet. À jeun. C'est-à-dire la première chose que vous mettez dans la bouche, c'est de l'eau chaude mélangée à du miel, à 2 cuillères à soupe de miel et au jus d'un citron. Vous mélangez tous les trois et vous buvez quand l'eau est encore chaude. Et vous verrez que la constipation va disparaître toute seule. Elle va repartir, elle ne va plus revenir en fait. Voilà. Et donc, en 5e point, nous allons parler du mal de dents. Le mal de dents. Donc, pour le mal de dents, il faut avoir de l'ail chez vous. Je pense que j'aurai du temps de faire une vidéo sur l'ail parce que c'est très très important d'avoir l'ail chez soi. Et l'aloe vera, il y a l'ail, l'aloe vera, le charbon. Et puis, je ferai des vidéos exclusivement sur ces produits-là parce que c'est des produits vraiment miracles. Il faut les avoir chez vous. Absolument. Si vous ne voulez pas continuer de dépenser en pharmacie, il faut les avoir chez vous. Donc, pour le mal de dents, vous écrasez de l'ail et vous l'insérez dans la dent qui a la carie. Dans la carie. La dent qui a le trou. Que ce soit en haut, en bas, je sais pas, où vous avez votre carie. Vous écrasez de l'ail et vous prenez cette pâte-là écrasée d'ail. Vous la faites entrer dans le trou de la carie. C'est-à-dire la dent malade, la dent qui est malade. Et donc, vous faites cela 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et l'autre astuce, si vous ne voulez pas le faire, vous ne voulez pas faire la première astuce avec l'ail, vous prenez un petit coton que vous imbibez avec de la sève de cacaoyer. Ça, c'est pour ceux qui sont dans les villages, il y a du cacao. Voilà. Ils peuvent faire cette astuce-là. Mais sinon, vous qui êtes ici, vous êtes en Europe, en Occident, vous n'avez pas de cacaoyer. Pour prendre la sève, parce que la sève, il faut gratter le tronc pour que la sève, elle coule. Pour ceux qui ont vécu au village, nous, on allait en vacances au village, on sait un peu c'est quoi la sève d'un arbre, du cacaoyer précisément, parce que voilà, on allait dans les champs de cacao avec les grands-parents et tout. Et c'est comme ça qu'on a appris, moi j'ai appris beaucoup de recettes comme ça, de plantes médicinales, beaucoup d'astuces avec ma grand-mère, avec mon arrière-grand-mère, avec ma mère qui après m'a transmis beaucoup de choses aussi, qui a appris de sa grand-mère à elle, mon arrière-grand-mère qui se soignait beaucoup par les plantes, vraiment qui faisait du bien à beaucoup de gens au village. Et donc, ça fait que on a appris comme ça, on a grandi dans ça, on voyait les autres faire et puis voilà, on a grandi avec. Et on veut partager ça avec vous maintenant aussi. Donc vous imbibez du coton dans de la sève de cacaoyer et vous la mettez dans le trou. Un tout petit coton, hein, vous mettez là-dedans et vous le faites également 2 fois par jour dans la dent malade. Vous mettez dans la dent malade 2 fois par jour. Donc également, vous mettez dans la dent 2 fois par jour. Et ensuite, nous avons en 6e point, nous allons parler des blessures. Les blessures surtout pour les enfants qui se blessent en jouant. Tout le temps, ils se blessent. Même les grands aussi, hein, même en cuisine, vous pouvez vous blesser facilement ou vous brûler. Voilà, vous brûler, vous faire avoir une blessure. Donc là, on a 3 astuces pour les blessures. Et les blessures aussi, l'aloe vera est très très efficace pour les blessures, pour tout type de blessures. Soit n'importe où. Voilà. Et donc la première astuce, c'est que vous prenez quelques feuilles de goyavier. Goyavier aussi, pour ceux qui sont en Afrique, vraiment vous êtes bénis quoi. J'ai des goyaviers partout. Donc vous prenez des feuilles de goyavier en cas de blessure, vous pilez. Vous les pilez, puis vous les mettez sur la plaie de l'enfant ou la vôtre, je sais pas. Vous la mettez dessus comme un pansement, quoi. Un pansement de feuilles de goyavier pilées. Il faut piler pour que le jus, voilà, le jus puisse sortir et puis poser les feuilles pilées sur la plaie. En deuxième astuce, vous faites un pansement au jus de citron. Ça, c'est pour ceux qui sont ici, qui n'ont pas de feuilles de goyavier, comme nous. Donc, vous prenez, vous mettez du jus de citron simplement sur la plaie et puis elle va sécher avec le jus de citron et puis elle va sécher plus vite en fait. Le citron désinfecte également et c'est pareil, les feuilles de goyavier vont désinfecter la plaie, la blessure. Et en troisième astuce donc, c'est le gel d'aloe vera. Vous faites comme un pansement de gel d'aloe vera, vous posez, un pansement c'est juste appliquer dessus en fait, appliquer sur la blessure du gel d'aloe vera. Voilà. Ou encore ce qu'on appelle le roi des herbes. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Ça s'appelle Katoro. Katoro, on appelle Katoro au Cameroun, on l'appelle Katoro. Ceux qui savent ce que c'est, ils savent de quoi je parle. C'est le roi, ça s'appelle le roi des herbes. C'est très très efficace aussi pour plein de traitements à base de plantes. Voilà.
Ça guérit plein de choses. Le roi des herbes. Soit le gel d'aloe vera, soit le roi des herbes, vous appliquez sur la blessure. Et donc, pour terminer, nous allons parler des maux de tête. Les maux de tête, c'est tout un chapitre, hein, parce que tout le monde en souffre de temps en temps, ça va, ça vient. Donc, pour soulager les maux de tête, le limon, c'est un peu comme le citron, mais c'est pas pareil. Le limon est encore meilleur, voilà, on va dire ça. Le limon est plus efficace que les comprimés. Plus efficace que les comprimés chimiques pour calmer les maux de tête. Donc, il y a plusieurs astuces. On va voir toutes les astuces pour pouvoir traiter, soigner les maux de tête. La première astuce, c'est vous écraser une gousse d'ail. Une gousse d'ail, en fait, c'est plusieurs ail qui sont regroupés tous ensemble dans une gousse. La gousse est un peu ronde comme ça. Ronde, je me dis comment je vais faire ça. Elle est un peu comme ça, c'est ça une gousse. Donc, dans une gousse, on a au moins, on peut avoir 6 ou 7 ail, quoi. Voilà. Donc, toute la gousse, vous l'épluchez, vous l'écrasez. Et donc, vous écrasez également 3 pépins de limon. Les pépins, c'est les noyaux de limon. C'est-à-dire quand vous avez pressé, pas le jus, pas la peau, les pépins, les petits noyaux, les 3. Vous prenez 3, vous écrasez avec la gousse d'ail. Et puis vous diluez avec une petite quantité d'eau. Et vous la buvez. Vous buvez cela. Quand vous sentez mal à la tête, vous buvez cela. Quelques minutes après, vous allez sentir que voilà, vous êtes soulagé du mal de tête. Ça va partir. Et la deuxième astuce, c'est que vous prenez des feuilles vertes de papayer. L'arbre de la papaye. D'accord. C'est plus facile en Afrique. Ici, il y en a aussi. Hein. J'en ai vu dans certaines campagnes, j'en ai vu. Mais vraiment, il faut chercher pour trouver, quoi. C'est un peu rare. Donc, les feuilles de papayer. Et vous allez écraser quelques feuilles. Et vous y ajoutez de l'eau. Et vous mélangez tout cela. Dans les feuilles de cacaoyer, les feuilles de papayer écrasées plus de l'eau. Vous mélangez. Et vous filtrez. Filtrez cela. Vous faites passer sur un tamis ou un chinois. Vous filtrez. Et vous buvez 3 fois par jour. 3 fois par jour, matin, midi et soir. D'accord. Et puis maintenant, je vais parler aussi de quelque chose qui soigne, mais qu'on ne sait pas que ça soigne, c'est le café et le thé. Le café et le thé, les gens le prennent tous les jours comme ça, comme si c'était du lait, quoi. C'est pas normal en fait. On ne devrait pas prendre le café et le thé tous les jours, quotidiennement. Non, non, non. Parce qu'au lieu de soigner, quand on en prend trop, ça devient plutôt des excitants nerveux. Et ça peut vous monter à la tête, vous créer d'autres problèmes encore. Donc, en fait, le café et le thé doivent être consommés lorsque vous avez mal à la tête. Donc, vous avez des maux de tête. C'est en ce temps-là qu'il faut consommer le café et le thé chaud. Il faut le consommer chaud. Et vous y ajoutez, comme je disais tout à l'heure, vous y ajoutez du limon. Vous ne prenez pas le café comme ça ou le thé comme ça. Vous ajoutez du limon et vous le buvez pendant qu'il est encore chaud. 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Quand vous sentez que vous avez des maux de tête vraiment forts, c'est là qu'il faut prendre le café chaud avec du limon à l'intérieur. Voilà. Et vous pouvez le prendre pour les maux de tête. Vous pouvez prendre cela également pour les douleurs dans le corps et même pour la fièvre. Quand vous faites de la fièvre, oui, vous pouvez le prendre pour la fièvre. Pour tout type de douleur que vous avez dans le corps, même les règles douloureuses, c'est recommandé aussi. Du thé chaud avec du limon ou du café chaud avec du limon. Vous le buvez. Quand il est chaud encore. Et vous faites ça là 3 fois par jour. Vous verrez que les douleurs vont partir. Les douleurs vont s'envoler. Parce que le thé et le café, en fait, c'est des remèdes. C'est des remèdes, c'est pas comme du lait ou... Non, non, non. Il ne faut pas boire ça comme ça tout le temps. Non. Et donc, une autre astuce, c'est que vous pouvez prendre une cuillère à café de charbon. Une cuillère à café de charbon. Et vous la remuez dans un demi-verre d'eau. Le charbon, donc le charbon, il n'est pas en morceaux, hein, il est écrasé, la poudre de charbon. Voilà, le charbon, ne me dites pas qu'on n'est pas en Afrique, où on ne peut pas au feu de bois, il n'y a pas de charbon. Ici, on vend le charbon en grande surface. C'est que parfois, on fait des achats, on ne sait même pas à quoi ça sert. D'autres l'achètent juste pour faire barbecue, machin. Non, vous pouvez consommer du charbon. Et c'est très, très efficace, important. C'est-à-dire, j'en ferai une vidéo à part, c'est-à-dire plus de l'aloe vera et tout ça. Il y a l'aloe vera et le charbon. Il faut vraiment que je fasse des vidéos que sur ça pour vraiment vous donner toutes les vertus que ces produits ont. Donc, vous prenez un peu de charbon, une cuillère à café de charbon en poudre que vous remuez dans un demi-verre d'eau.
et vous buvez. Voilà, vous buvez, ça soigne les maux de tête, ça soigne également les maux d'estomac, ça soigne également la fièvre instantanément. Hein. Le charbon, vraiment, c'est tout de suite. Dès que vous l'avez bu, 2 minutes après, vous sentez que le mal de tête est parti. C'est vraiment très, très efficace et très rapide surtout. Le charbon est très, très rapide. Maintenant, pour ceux qui sont dans les pays occidentaux, vous pouvez faire la tisane de trèfle. La trèfle, c'est une fleur à 4 côtés. Vous voyez, quand vous prenez un jeu de cartes, dans les jeux de cartes, souvent, vous voyez, il y a le carré, il y a le carré, il y a le... Je crois, il y a des... Il y a une fleur là qui a noire, elle a 4 ronds comme ça. 4 ronds, on appelle ça le trèfle. Dans le jeu de cartes, il y a le trèfle. C'est une feuille qui est plus en Occident ici. Vous faites la tisane de ça également. Ceux qui peuvent en trouver. Je donne plusieurs astuces par rapport à là où vous vous trouvez dans le monde, quoi. Donc, si vous êtes en Afrique, vous prenez les feuilles de papayer. Si vous êtes ici, vous n'avez pas les feuilles de papayer, vous avez du limon, vous avez du café, vous avez du thé au moins. Vous pouvez, au moins une astuce vous conviendra. Voilà, ce sera facile pour vous de trouver ces produits-là. Donc, tisane de trèfle également, c'est très efficace pour les maux de tête, surtout pour les maux de tête à base d'alcoolisme. Pour ceux qui boivent de l'alcool, après ils ont des maux de tête, ça soigne facilement. Voilà, ça soulage les maux de tête. Donc, voilà, c'était les 4 malaises généraux, les 4 maladies générales que je voulais aborder aujourd'hui pour une introduction un peu à ce thème-là, de la santé des plantes. Le petit bonus de l'histoire, c'est que c'est sur le charbon, en fait. Sachez que pendant plusieurs années, avant Jésus-Christ même, le charbon était utilisé par des anciens médecins. Et c'était très très important donc, pour soigner plusieurs douleurs, plusieurs maux de l'organisme. Et ce que le charbon est capable de faire dans le corps humain, même pour les douleurs de l'organisme, et surtout pour les maux de tête, même le paracétamol ne peut pas le faire. Même d'autres médicaments ne peuvent pas le faire. Je vous disais tout à l'heure que le charbon, vous pouvez vous renseigner, même faire des recherches dessus. Le charbon est vraiment quelque chose de très très important. Et il serait recommandé, il serait souhaitable que chaque famille en possède vraiment un peu dans la maison, quoi. Que chaque famille ait un peu de charbon toujours à disposition. Voilà, pour pouvoir soulager ces maux quotidiens que nous pouvons avoir au sein de la famille. Donc, c'était tout sur ce. Je vais vous dire au revoir, mes étoiles. C'était tout pour aujourd'hui. Au revoir, voilà. Et voilà, on se verra à la prochaine vidéo. Et je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Mais j'ai beaucoup de thèmes. En fait, j'ai 4 thématiques. Donc, dans tous les cas, j'ai toujours quelque chose à dire sur soit l'une, soit l'autre. Donc, voilà, je vous fais des bisous, mes étoiles. Et puis, à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Au revoir.